Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et là. Merci Jésus. Alléluia. Voilà frères et sœurs, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et ce matin, encore une fois, c'est un privilège pour nous capables d'écouter la parole de Dieu. Et moi, je dire ça tout le temps. Durant toute la semaine, nous les hommes, au travail, à la maison, la télé, tout ce qui a été langage, nous entendons pendant une semaine. Mais le moment qu'il nous écoute la parole de Dieu, c'est totalement différent. C'est un monde totalement différent. Alors il y a pourtant qui, chaque enfant de Dieu, au moins il écoute la parole de Dieu. Il ne faut pas dire une fois par semaine. Il faut dire malheureusement, nous me faire une fois par semaine. Mais c'est tous les jours ça. Alors bienvenue. Avant la plus loin, Seigneur, merci pour cette opportunité. Voilà, Seigneur, ce matin, tu la gloire pour toi. Merci pour l'opportunité, pour la porte-parole. Merci à tous ceux qui vous joignent ce live-là, et même plus tard. Merci à tous ceux qui écoutent ce message de ce matin. Et pour richement béni, Seigneur. Et te vous donner l'intelligence pour nous comprendre, comment peut dire, même entre les lignes, Seigneur Dieu. Merci d'accorde nous l'intelligence et la sagesse, Seigneur. Amen. Vous prenons la lecture ce matin dans le livre de Jérémie. Vous lire quelques versets, le chapitre 31, vous lire à partir du verset 32. Voilà. Vous lire le 31, pas vous dérange. Chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée. Dieu au courant. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Vous paraît-moi un petit peu là. Alors, plus bonne version qu'il y en a, dans le monde il y a beaucoup de versions de la parole de Dieu. Mais plus bonne version, d'après moi et d'après beaucoup de personnes qui étudient la Bible, c'est King James. C'est King James Version. Et si je lis dans King James, là il dit quoi je fusse leur maître. Mais King James, non. Il dit although I was a husband, même moi tiens mari pour eux. Dieu peut dire à son peuple, même qui me tient mari à son peuple. Nous parlons beaucoup de sa relation, Dieu comme nous marie. Ça sonne peut-être un petit peu bizarre parce qu'il y a cause de gender. Vous voyez que ça là. Bon, arrête-moi, c'est cela, pour dire où ça se trouve dans la parole de Dieu, pour cause de l'Ancien Testament. Et pourtant, même le Nouveau Testament, c'est rempli cette idée. On appelle l'épouse de Jésus. Qui n'a une monsieur, qui n'a une madame, on appelle l'épouse de Jésus. Et on continue. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ça, c'est notre relation qui Dieu n'a plus. Il y a un Dieu, il y a un peuple. Il y a un mari, il y a une femme. Qu'importe le gender, là, il y a un mot que ça. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Voilà. Quand tous me connaîtront. Voilà. On arrête là. Maintenant, pour prendre le temps, parce que c'est quelque chose de très très profond. Ce matin, si vous avez besoin d'un titre à sa message, vous apportez là, c'est connu mon Dieu. Si nous posons cette question-là dans le milieu chrétien, frères et sœurs, est-ce qu'ils ont connu bon Dieu? Vous avez tout pour répondre moi oui. Ça c'est sûr. Tout le monde vous dit moi oui, moi connais bon Dieu. Et qui nous appelle connu bon Dieu là, c'est qui nous gagne l'information de l'évangile, nous admettons ces vérités ça,
nous admettons, nous les chrétiens, les croyants, nous admettons ça, c'est une vérité. Et nous adhérons à ça la foi là. Nous devenons membres de ça la foi là. Nous acceptons ça la foi chrétienne là. Et nous appelons ça comme bon Dieu. Au fait, comme bon Dieu, c'est un autre issue. Comme bon Dieu, tout à l'heure, c'est un issue vraiment différent parce qu'il nous connaît d'ordinairement, on appelle comme bon Dieu. Dans l'église, on connaît la parole de Dieu. Bon, tu connais l'église, tu connais la parole de Dieu. Mais comme bon Dieu lui-même, c'est une autre affaire bien différente. Écoute ça maintenant. Daniel, chapitre 11, verset 32, qui ne m'a pas pu dire, il dit à ceux qui connaissent bon Dieu, agir avec fermeté. Ce qui est lu dans la Bible Martin, il dit à ceux qui connaissent bon Dieu, pour faire un exploit. Pose ou la question, comment on peut poser ça ce matin, est-ce que tout chrétien peut faire un exploit? La majorité, non. Une faible minorité fait un exploit. Et la majorité, non. Donc, il dit bien, si tu connais bon Dieu, tu fais un exploit. Donc, il y a un issue avec ça fait connaître bon Dieu là. Tu ne pas vraiment connaître bon Dieu. Tu connais l'église, tu connais doctrine, tu connais la Bible, tu connais beaucoup d'autres affaires, mais Dieu non. Dis bien, si chacun parmi nous qui peut écouter moi ce matin, nous honnêtes envers nous-mêmes, je dis bien, nous honnêtes envers nous-mêmes, nous posons la question, est-ce que nous connaissons Dieu? Nous trouvons la réponse, eh bien non, pas vrai. Beaucoup de chrétiens qui ont anciens à 40, 50 ans peut-être. Je ne peux pas dire ça à ça va dire on là, mais je vais même vous dire ça à eux-mêmes. Est-ce que le bon Dieu vraiment? Non, on est totalement différent. Merci, c'est bon. Maintenant, nous venons au sujet pour vous capable d'expliquer ça veut dire qu'on bon Dieu, pour vous expliquer bien. Qu'on bon Dieu, c'est une relation, c'est de l'intimité qui existait entre un mari et une femme. Adam connu Ève. Adam connu Ève. Ça, l'intimité qu'il y a entre un mari et une femme là, ça appelle connu. À cause même qu'ils ont dit, on explique ça, c'est histoire bon Dieu et notre mari. Sans compte, pas prendre en compte, ce qu'on appelle gender, genre masculin ou bien féminin. Pour une femme, dire bon Dieu, mon mari, paraît peut-être un peu logique. Mais pour moi, une monsieur dire bon Dieu, mon mari, il paraît bien drôle. Bon, il y en a beaucoup de Maintenant, moi avec Dieu, ou avec Dieu, le croyant de Dieu, il a beaucoup de relations. Dieu nous papa. David dit à Dieu nous berger. Alors, si vous avez content, moi, une méthode fixe à David dit à Dieu nous berger dans ce 23 là, qu'il arrivait vraiment. David, c'était un prophète, c'était un roi, c'était un écrivain, c'était un poète. Un tas soulier, il est là. Un tas manteau, il mettait David. Il y a un prophète en même temps. Donc, pour David arriver avec sa conclusion, l'Éternel est nous berger là, c'est pas une affaire qui dit de lever la matin, il pense que l'Éternel est nous berger. Non. En tant que prophète de Dieu, il fait ma recherche. Il a envie de mettre bon Dieu dans la peau de métier. Aussi, et David, comme les rois, il connaît tout métier du monde. Il essaie de bon Dieu avec plusieurs métiers. Cela n'a pas fini d'écrire, mais dans le mind of David. Au final, il dit non, bon Dieu, c'est un berger. Il n'est pas collé qu'un mécanicien, il n'est pas collé qu'un rouleur, pas nous dire, il connaît qu'un berger. Et nous devons peut-être montrer que ça veut dire mon Dieu, un berger lui-même. D'où vient cette révélation? De la même façon, maintenant, nous avons une relation avec Dieu comme père et fils. Nous avons une relation avec le Seigneur qui est Dieu toujours lui-même, ses grands frères et petits frères. Vous voyez? Grands frères et petits frères. Il y en a, nous faisons lire un parmi là-dedans, il dit comme ça, mon plutôt bon Dieu, pour mon peuple, Dieu et peuple, une relation Dieu et peuple. Alors il y a multiples relations qui, bon Dieu, une peine lui-même qui est là avec son peuple. Plus multiples. Mais un parmi là-dedans, il dit comme ça, moi, c'est eux qui marient.
Et maintenant, on va prendre le Nouveau Testament qui, cette idée qui remplit, on appelle l'épouse de Jésus. L'Esprit et l'épouse dit. L'Esprit et l'Église dit. Apocalypse 22, t'as une question. Mais on prend ça dans l'Ancien Testament pour d'autres qui, même dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Là, quand il dit, Moses maître, et dans King James, il dit, Moses Marie. I am there. Although I was a husband to them. Ok. Maintenant, est-ce que ça, bon Dieu, tourne pouce, pas qu'on est qui vous dire, il servit sa relation là? Eh ben non. Eh ben non. C'est bon Dieu, pas tourne pouce. Si il dit, il a sa relation là avec le croyant, encore une fois, vous dire, qui fait nous cause gender, fait nous cause genre masculin, féminin, c'est parce que quand nous cause mariage modèle de la terre. Mais non, il ne faut pas nous porter en tête, quand nous cause mariage, Dieu et nous marie, en termes de mariage dans la terre. Il ne faut pas nous c'est totalement des affaires d'extrême opposés, ça. Nous vous comprenez l'italien, là. Il ne faut pas nous trouver genre, gender, vilain problème. Non. Merci Seigneur. Alors, le Nouveau Testament, il remplit aussi l'idée que le Christ, c'est nous marie. Par exemple, on prend l'exemple, passons de vos pensées maintenant. Quand 10 vierges puis attendent, la voilà vient crier vers le milieu de la nuit. Il va dire, voici le Seigneur. Il va dire, voici le Dieu suprême. Il va dire, voici celui qui est ressuscité. Non. Ou bien voici Jésus. Non, il va dire ça. Il dit, voici l'époux. Il dit, voici l'époux. Le Nouveau Testament, on va pas vous perdre les temps de notre verset après verset, mais à vous d'étudier. Rempli avec l'idée que moi et Jésus, nous sommes mariés femmes. Moi, masculin là, moi et Jésus, nous sommes mariés femmes. Et d'ailleurs, nous parlons pas de l'éternité dans sa status là. Status. Dans sa statut là. Nous parlons pas. À cause de qui est capable de dire qu'on va voyage là-haut. Parce que nous pour l'épouse de l'agneau pour l'éternité. Pour l'éternité. Concerne qu'il chrétien, vous s'appelle la voyage là-haut. Mais il ne parle pas de l'adultère, c'est la voyage. Bon. Dans le plus loin, dans le plus loin. Bon, on demande ce bien profond aujourd'hui. Hein. On prend le temps. Et on va suivre d'autres histoires. Qui ça veut dire connaître bon Dieu? Connaître bon Dieu, il paraît comme une relation intime entre un mari et une femme. Est-ce qu'il où est bon Dieu ou est dans sa relation là? Et vous pouvez là vous poser une question. Si vous honnête et vous-même vous trouvez que vous ne pas connaître bon Dieu. Un simple pourcentage comme bon Dieu. Non, on adhère à la foi, on adhère à une connaissance que nous gagnons. On devient disciple, follower, comment nous dire. Mais comme bon Dieu, c'est beaucoup plus puissant. C'est sa relation intime entre mari et femme. Ça qu'appelle comme bon Dieu. À cause de sa raison-là, on va dire, bon Dieu, pas de tourne pouce pour penser à relation mari là. Non, tu connais qui peut dire. Tu vois? Adam connaît sa femme. C'est ça que bon Dieu. Merci Jésus. L'apôtre Paul, en fait, il y a le Nouveau Testament rempli, mais au moins, on va prendre les trois. L'apôtre Paul dit à vos jaloux, je dis, 2 Corinthiens 11, je dis, il faut prendre le temps de nous lire. Pour vous capable de lire textuellement, comme il dit. Quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. On apprend qui bon Dieu jaloux. Ça veut dire bon Dieu jaloux. De quoi les jaloux? Comment se jalousie fait mal? Quand je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà. Même l'apôtre Paul montre-nous qu'il fiance nous à nos maris, à un seul mari qui est le Christ. À un seul mari qui est le Christ. Il est très important de comprendre ça. Maintenant, bon Dieu se jalousie. Il n'est pas jaloux parce qu'il ouvre une risque. Il n'est pas qu'à une risque qu'il dit. Il n'est pas jaloux parce qu'il est au bon point, good health. Il n'est pas qu'à plus good health qui bon Dieu. Qui est un jaloux? Un seul domaine de jaloux, si vous prenez notre mari. Un seul domaine. Et un tas mari qui vous prend dans le monde. Ben, un chrétien, il y a beaucoup qui. Pas mais prends ben mari, ben amant. Ben amant. Merci Jésus.
C'est là que la jalousie, bon Dieu, rentre en jeu. Bon, vous venez beaucoup plus clair un petit moment. Prends patience avec moi. Ce jalousie, il agit dans une seule direction, que là où prend notre mari. Que là où épouse un week-end. Ou pas épouser, mais prendre notre mari. Qu'est-ce ça? L'apôtre Jean, il a te demandé de ne pas gagner parce qu'il te demande mal. Qu'est-ce qui termine ses vies? Adultère que vous êtes. Vous avez l'idée? Qui dit adultère? Adultère veut dire que tu as un mari et tu prends le mari dans l'assiette. C'est ça l'adultère. Vous voyez? Il ne peut pas gagner parce que tu es un adultère. Je veux que le bon Dieu sur la jalousie, jouer là, jouer dans histoire. Et si je clair depuis de Jacques, que je peux citer là, depuis cause le monde, tu as des désirs du monde. Tu as envie de satisfaire ton propre désir du monde. Il appelle ça adultère. C'est-à-dire le monde vit ton mari là. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Comptant le monde, c'est un acte d'adultère vis-à-vis de Dieu. Comptant le monde. Comptant les choses du monde. C'est un acte d'adultère. C'est plus qu'une désobéissance. Hein? Oh, c'est pas une désobéissance, ça. Comptant le monde, comptant les choses du monde, c'est pas une désobéissance. Les moins graves, c'est qu'on appelle une désobéissance. Mais qu'on appelle adultère. Adultère, mais il est beaucoup plus grave que désobéissance. Une femme qui désobéit, il n'est pas trop grave, mais une femme qui adultère, il est beaucoup grave. Nous comprenons d'ailleurs, ça veut dire, mettre quelque chose dans un bon langue. Get quelque chose dans un bon langue. Pour nous comprendre ce valeur. Merci Jésus. Donc, les autres jours, il y a beaucoup de monde dans la terre, là, aujourd'hui, pour ne pas mentionner personne de non. Il y a une difficulté pour comprendre qui Dieu est un garçon. Pour ceux de la tête, mais bon Dieu pas marié, pourquoi il est un garçon? Qui fait? Quand il dit bon Dieu est un garçon, je me imagine bien marié pour un garçon. Dans une la tête, il y a sa mariage, l'eau la terre là. De limiter à sa connaissance avec. Comment tu dis bon Dieu est un garçon, il est bien marié? Non, il n'est pas bien marié, pour il est un garçon. C'est un autre débat. Aujourd'hui, même affaires, quand le dit bon Dieu nous marie. Our husband, notre époux. Il pique un petit peu les oreilles là, parce que c'est gender pour faire dire. Moi qu'un homme peut dire mon Dieu est mon mari. Vous voyez? Mais nous avons compris que philosophie, mon Dieu, il n'est pas pareil, la foi pas pareil, la parole de Dieu, il n'est pas pareil avec le monde. Nos compréhensions, il est différent. Vous avez compris ça? Alors, pour revenir à mon bouton, qui m'a discuté aujourd'hui, quel est le sujet de mon message? C'est connu mon Dieu. Est-ce que vous connaissez mon Dieu? Bon, pas ici. Et il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent dire moi aujourd'hui. Vous avez un cri dans toutes les guerres, vous n'êtes pas connu mon Dieu. Vous avez un cri de donner Dieu. Je dis écoute-moi là aujourd'hui, et je connais que je n'ai pas connu mon Dieu. Je connais doctrine, je connais la Bible, je connais verset, je connais l'église, je connais pasteur, je connais beaucoup d'affaires, mais je connais mon Dieu non. C'est bien la différence. By the way, on dit, un petit parenthèse. Il y a beaucoup de choses profondes dans la vie. Le sexe n'est pas physique seulement. Non, il n'est pas physique seulement. Il y a là caché un portage de destin. Quand vous voyez une madame voyez un monsieur, vous pouvez regarder la terre là, il vient une seule chair, lui dit Dieu. Une seule chair. Il vient une seule la chair. Il portage destin. Le sexe permet de nous porter ce destin. Proverbe 5 montre un affaire beaucoup plus grand. Le sexe te partage ta richesse. C'est-à-dire Proverbe 5, verset 10, te transfère l'héritage. Je vous explique ça d'autre. Comme il y a un adultère quelqu'un, vous pouvez prendre tout le potentiel au milieu de lui. Demain, quand l'espérance la casse, c'est où la casse qui l'espérance. Je vous explique ça. À nos yeux, peut-être vous retourner ça. Potiphar, tu connais ça, hein? Notre réalisation de Potiphar, la femme de Potiphar, qui fait une envie de coucher avec Joseph. C'est une autre qui fait, hein? Joseph tient de l'igor, ça pour ça, non, menti. Est-ce qu'il a femme qui marque le sexe avec son mari? Menti. Non, c'est pas vrai. Monsieur qui fait la femme Potiphar, il couche avec, il a envie de coucher avec Joseph. On va trouver qui fait.
Pourquoi il est temps possible ça? Dans la case de Potiphar, Joseph est un majordome extra influent qui coulait cravate, Michel Abou mettait c'est Joseph qui tire. Qui mangeait Michel Abou mangeait tantôt c'est Joseph qui tire. L'image au dôme là. L'image au dôme. Et je vais prendre un exemple assez typique. Qui soulignait Michel Abou mettait c'est Joseph qui tire. À la longue, Joseph paraît qu'il remplace la femme de Potiphar. Mais madame n'a pas d'accord. Vous réalisez où Marie sorti, c'est où majordome qui dit Michel, mais ça cravate de là. C'est où femme ou rôle ça? Comme madame là pour autant ça dit. Michel a envie de manger une pomme. Joseph amène une pomme pour moi. C'est parce que femme ça demande ça. À la longue, la femme, il trouvait, il peut payer une place femme dans la case. Il met une biblio dans la case. Madame là, extra en colère, là. Peut-être que vous ne réalisez ça, vous faites réaliser ça. Madame là, extra en colère, il est mauvais en colère contre Joseph. Mais il ne pas connaît comment vous faire. Joseph dit mal parce que le patron très content de Joseph. Il ne pas connaît comment vous faire. C'est là qu'il mijote sa plan pour ça avec lui. Il y a une larme au gars, toi. Regarde cette idée. Vous ne pouvez pas plus loin là-dedans. Si dans la case, tu hijack mon rôle. Si dans la case, tu prends mon rôle de remplacement complètement pour regarder. On fait dire, tout ce qui m'a marié en lui manger, c'est toi qui dis. Quand il disait aller, c'est toi qui dis. Comment il disait habiller, c'est toi. Non, mais là, c'est un peu trop. C'est un peu le rôle de Joseph, comme majordome. Il y a si là, tu hijack mon rôle de femme. Mais demain, tu pour hijack le rôle de mon mari dans ce travail, de mon numéro des gouvernements là. Qu'est-ce qu'il a cette madame-là? Si je dis que tu prends mon place dans la case vis-à-vis de mon mari, demain, tu prends place mon mari dans ce travail, de mon numéro des gouvernements là. Comment vous reste ça? Et naziste le sexe qui pourra ça. Puis dans l'autre. Et tu connais la femme. Potiphar, tu connais ça bien. Qu'ils ont dit beaucoup de femmes pas connues. Qu'ils ont dit beaucoup d'hommes pas connus. Je connais moi pour ça pouvoir là. Si Joseph nous fait un scénario qui vraiment même coucher avec la femme de Potiphar, pénali vient numéro de la gouvernement. Pénali. Mais tu finis vendre sa potentielle là, ex-madame Potiphar, et quand madame Potiphar, tu peux coucher avec son mari, sa potentielle là, tu peux retourner dans son mari. Voilà 4 figures, scénarios qui vont passer dans le monde spirituel. Si tu réussis de coucher avec femme de Potiphar, Joseph, tu vends ce potentiel d'être numéro 2 dans le gouvernement à la femme, par le sexe, et du coup, quand la femme couche avec son mari, tu vous retournes le potentiel là, son mari. Proverbe 5, 10 raconte tout ça. Allez étudier Proverbe 5, 10. Merci Seigneur. Donc, en parenthèse, by the way, moi me dire, vous pouvez raconter un petit peu le sexe, c'est pas juste physique. Donc, être le mari de Kiken, c'est une belle terme. Bon Dieu prend sa rôle là. Comme bon Dieu veut dire, c'est l'intimité qu'il y a entre un homme et une femme, mari et femme, mariés en côté. Merci Jésus. À cause du Canadien, moi, je fais là. Dans les ciels, pas prendre un mariage. Mais oui, parce que toute l'église, vous mariez avec l'époux. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Le grand mariage de l'agneau qui l'Apocalypse pose. C'est nous mariage avec le Seigneur. Pour vivre éternellement dans un statut de l'épouse de Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu. Comme mon Dieu, mon frère, c'est une relation intime, ça. Est-ce que vous vraiment connaissez mon Dieu? Est-ce qu'il vraiment. Pourquoi connaissez-moi? Est-ce que vous vraiment connaissez mon Dieu? Très bonne question là vous-même. Merci Jésus. Maintenant, l'idée, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, partout, hein, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est le Nouveau Testament, il a l'épouse de Jésus. Nous prenons la vie de Osée, par exemple. Nous prenons la vie de Osée, du prophète Osée,
Si le temps manquement, on arrive vers 25, là. Bon. En 2 fois, bon, on dit qu'il y a le moyen de prostituer. En 2 fois. En 2 fois. Merci Seigneur. En 2 fois, bon, on dit qu'il y a donné un moyen de prostituer. Merci Seigneur. Osée 13. Vous dites, ça c'est le verset. 13 à 15. Osée 2, pardon. Osée 2, sorry. Osée 2, 13 à 15. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Le peuple de Dieu, il a un amant. Mais who is your husband? Vous trouvez là. Si vous avez un amant, vous avez un husband. Et puis que le peuple de Dieu l'a osé. Je le réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la saturerai pour tous les jours, où elle encensait les Baals. Voilà l'amant. Voilà l'amant. Ce lover. Elle encensait les Baals, où elle se parlait des anneaux et de ses colliers. Aller auprès des amants. Dieu dit vers un amant ou une maîtresse. Si tu es un homme, c'est une maîtresse. Et m'oubliant, dit l'Éternel. Et m'oubliant, dit l'Éternel. Mais tu oublies moi comme quoi là? Comme mari. Voilà. Tu as un amant. Pourquoi c'est un grossier? Moi, c'est moi qui ici. Tu vois? Et je regarde la vie de Osée en 2 fois pour dire les moyens de prostituer. Juste pour montrer un duplicatement de tir de la vie de Dieu avec nous, de la vie de Osée et que ça prostituée là. Lire le livre de Osée, étudier le livre de Osée. Lui dire, moyen de prostituer, content, lui donne les enfants. Et Dieu peut montrer son relation avec le peuple, mari et femme. Vous dites, vous connaissez Dieu? Est-ce que vous avez dans l'intimité qui un homme et une femme est là? Sans le sexe. Bon, oui, non, là, vous précisez ça. Sans le sexe. Sans le sexe. Apporte le sexe pas là-dedans. Vous voyez? Mais c'est la vie d'intimité qui est dans le mari de femme là, c'est ça qu'on appelle le code maudit. C'est là que je ne sais pas où code maudit vraiment. Répondez vous-même, vous ne pas répondre pour vous. Très important qu'on comprenne ça. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous ne pouvez pas me dire le livre de Osée, mais bien étudier le livre. Merci Jésus. Là, on met nous dans les 3 endroits. On est tout à fait indépendant. Langue de voix. Tout à fait dépend langue de voix. Tout à fait dépend langue de voix. Et là, tout même sauf de gros véhicules, bis, camions, ben les autres trucks. Et les affaires qui managent dans la loi, et dans ma langue, le mot, la place que tu n'as pas trouvé. Et il est vrai, hein. Si le volant d'un bis, vous trouvez. Vous ne pouvez pas trouver certaines langues. Même l'auto, vous ne pouvez pas trouver certaines langues. Même quand vous conduisez l'auto, quand on arrive à sa barre, que le mot, pare-brise, prend là, sa langue là, vous ne pouvez pas trouver ça. C'est du monde là, vous ne pouvez pas trouver. Langue, le mot. Alors, on a envie de préciser que tout quelque chose dépend de quelle langue ou de ça. Donc, quelle langue ou de ça. Si vous passez sans une langue, vous ne pouvez pas comprendre grand-chose. Une arrive moi qui, vous pouvez conduire, vous sortir, vous conduire, non, mais tu ne fais rien là. Mais oui, ça dit, là, tu as une langue, le mot. Langue est important, vous voyez quelle langue là? Très important. Quand nous lisons Exode, premier verset Exode, verset chapitre 20, Modiali, Exode chapitre 20, là, la loi pour rendre en jeu. Donne-moi de les temps avec vous. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 3. Premier commandement pour Dieu, dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Regarde ça. Merci Jésus. Si vous prenez comme elle est la loi, tu ne vas pas prendre notre bon Dieu devant ma face.
Oui, il y a de la loi. Vous d'accord, il y a de la loi. Vous comprenez l'État là? Si vous prenez comme la loi, vous gagnez 10 mal pour obéir ça. Vous gagnez 10 mal pour obéir ça. Vous prenez comme la loi. C'est un petit quand vous lisez Romains chapitre 7. Vous trouvez? Romains chapitre 7, pour les secondes affaires qui m'ont dit en 2-3 minutes, en 2-3 secondes, mais écoute l'étude ça. Il y a la loi, c'est ce qui me dit à moi. Valeur des obéissances. Vous voyez, la loi, il n'y a pas coquin, et la coquin, il y a des obéissances. Vous voyez, c'est ça bien. La loi, il y a une valeur à des obéissances. Romains chapitre 7. Ok. Merci Seigneur. Maintenant, si je regarde en termes de la loi, Paul, dans ce chapitre-là, expliqué, il est difficile de m'obéir. Ça n'a pas vous délivrer moi à la fin de ce chapitre-là. Ça vous délivrer moi. Il est difficile d'obéir quand on est d'une façon, la loi. Mais là, quand bon Dieu peut dire, tu ne vas pas prendre le bon Dieu devant vos faces, il ne va pas dire en tant qu'un être, une entité supérieure vis-à-vis d'une entité inférieure, et puis il donne un commandement de la loi. Il ne va pas dire, si vous guettez comme ça, jamais vous pouvez faire la fausse vis-à-vis de ça. Vous sens l'angle. Du moment où vous sens l'angle, là, vous allez comprendre. Si vous prenez ce commandement, vous ne pouvez pas prendre le bon Dieu devant vous faire ça comme la loi, ou pas pour capable d'obéir, ça, c'est la fausse. Ou vous faire comme Paul, qui me délivrera. Ou vous faire comme Paul, Romains chapitre 7. Il n'est pas dit comme ça. Il dit comme un mari puis que se femme. Tu vas prendre un de talons. Il dit comme un bon Dieu comme un mari, qui peut causer ce femme, et qui peut dire ce femme, tu ne peux pas prendre un autre amant. Tu n'as pas pris un autre amant. Tu peux un autre bon Dieu devant vos faces. Si vous prenez comme ça, living easy. Living easy. Living facile. Si vous êtes en langue de la loi, il est difficile. Si vous êtes en langue qui vous marie, peut dire oui. Vous voyez? Vous ne pouvez pas prendre une femme aujourd'hui qui n'a pas besoin de l'idée pour ne pas tromper son mari. Non, il n'a pas besoin de l'idée. Ici, ce qu'on est, ça, c'est son mari, ça. Il n'est pas un struggle, ça. Pour tentation, pour tromper au mari, il existait. Mais si vous gagnez au mari, comment vous mariez, jamais vous ne pouvez pas struggle. Qu'est-ce que c'est différent, ça, là? Non. Dieu veut dire comment un mari, là. Quand personne t'amène, il y a où ça? Il y a un mari, il y a où ça? Tu ne vas pas prendre un amant devant ma face. Tu peux prendre le figuier devant moi. Là, c'est un marié pour causer de ce femme. Et il est very easy, très très easy. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est important de prendre cette langue-là. La désobéissance perd son pouvoir. Là. Tout madame connaît ça. Tout madame connaît l'imborrier, c'est pour la vie. Et l'imborrier d'une jouer fidélité. Il peine la guerre pour une madame, reste fidèle. Non, il peine la guerre, ça. Il va même c'est faux qu'il déclenché pour être fidèle. Non. Il dit simplement, il connaît, il vient fidèle. Vous voyez? Si vous prenez ça langue-là, il est extraordinaire. À cause ça même, bon Dieu dit, hein, quand on fait qu'il y a dans Jérémie, pas bizarre qu'il y ait un enseigne, toi ça. Pas bizarre un pasteur enseigne, toi ça. Jérémie fait qu'il y a ça là. Vous faites lire. Aucun n'enseignera plus son gros. Non. C'est ça intimé ici là. Si vous connaissez comment une femme et un mari et une relation et l'intimité, la guerre est tombée, la guerre est finie. La guerre qui chrétien, mais la guerre aujourd'hui, la guerre pour la foi, la guerre pour la sainteté, la guerre pour elle pas qu'est-ce à faire, ça la guerre a fini. Tout ça la guerre a fini là. Merci Jésus. Moi, je vais nous notre endroit. Vous pouvez là beaucoup de temps, on a 5 minutes devant moi. Moi, je vais devant notre endroit. Merci Seigneur. 10 vierges, Pierre. 5 là-dedans, nous connaissons les finales avec le Seigneur. Et 5 qui nous tassent, 5 pas de risque. Maintenant, est-ce que tous les 10 qui pertanent l'époux? Vous connaissez si vous pertanez, si vous pas dans la peau d'une femme, mais une femme qui pertanne son mari.
Une femme peut être son mari, de façon à attendre une lutte. De façon à attendre une lutte. Vraiment une lutte. Dans sa 10 vierges, il y en a 5 qui prétendent le vrai mari. Le mari, qui est l'époux. Vous faites qu'est-ce là? On vient dire, voici le Seigneur. La voix crier, voici l'époux. Voici le Dieu suprême. Non, voici l'époux. 55 qualité à attendre, licencier, les varier, dans façon que tu peux attendre, dépend qui ça n'a que tu peux attendre. Pour ça, ça qui n'appelle folle ou bien moins ça là, est-ce qu'il peut attendre de l'époux? Le comportement de non. Manque de sagesse de madame de l'huile qui bizarre, de la durée, tordé dans la durée, de tenir moins de l'huile, vous en achetez, ou attendre l'époux comme ça. C'est relation, c'est l'intime. Lisez simplement si vous pouvez attendre nos maris, moi, ça c'est une vierge qui sage là. Pas une struggle, vous ne pouvez attendre. Pas un struggle. Mais pour ça, notre lame, il y a un struggle. Et de l'huile me manquer, bien de l'huile. Bien acheter de l'huile, parce qu'il va la réviser. Vous ne devez pas la réviser dans un struggle. Si sous son l'homme, Dieu, il puisse qu'il est mon papa, il puisse qu'il y ait une entité supérieure, il est mon mari. Si c'est mon époux, ça, beaucoup ça fait changer dans mon avis. Beaucoup ça fait. Beaucoup ça fait changer. Ils ont dit, le Christ, ou un believer, ou croit dans lui, ou un follower, ou un disciple, ou dépend de lui, c'est où maître. Si vous êtes comme ça, la vie est un struggle. La vie est un struggle. Jusqu'à ce que le Christ vienne ou l'époux, ou vienne l'épouse. On donne un simple exemple. Qui madame qui gagne un tracas, c'est pas son mari pour nourrir. C'est une question. Qui madame qui gagne un tracas, est-ce qu'il mon mari pour me manger la fin du mois? Est-ce qu'il mon mari pour remplir mes besoins? Non. C'est pas une struggle. Vu ce statut de femme, sa provision, la vie automatique, le mari c'est ce dévoi, ça. Ils ont dit comme les chrétiens fait struggle vis-à-vis de Dieu. Seigneur, te bout de moi. Comme te bout de moi, Seigneur, te... Non, mais c'est un problème. 600 ans. Arrête de dire comme Dieu, de dire comme ton époux. Tu devrais moi limite easy la vie. La foi pour déplier un problème. Ils ont dit la foi un problème. Ils ont dit la foi un problème. Vivre comme une épouse de Jésus. C'est ça qu'appelle le code bon Dieu. Et tout easiness là-dedans, là, tout easiness. Vous comprenez? Bon. Et il y a fait bien bizarre dans l'Ancien Testament, qui dit on mal comprend, pas connu comment explique ça. L'amour de Jonathan et vis-à-vis de David était au-dessus de l'amour des femmes. Ah là là. Mon Victoire, avant de te faire commentaire, anglais dit ça, stop your dirty mind. Stop your dirty mind. L'amour de Jonathan et David, c'était au-dessus de l'amour des femmes. Comme quelqu'un m'a dit comme ça, bon, un des deux était homosexuel. Stop your dirty mind. Stop your dirty mind. Vous pourrez dire stop your dirty mind. Non, jamais. Mais c'est un système de cause, ça là. C'est ça qu'appelle le code camarade. C'est ça qu'appelle le code camarade. C'est ça qui David la confiance avec Jonathan. Et les deux, vice-versa. Stop your dirty mind. Merci Seigneur. Merci Jésus. Si tu connais bon Dieu, tu as une âme. Alors là, le problème là. Beaucoup croyants connaissent bon Dieu de une âme. Et ça vient d'un struggle la foi. Ça vient d'un struggle pour vivre dans la sainteté. Ça vient d'un struggle pour vivre dans la parole de Dieu. Mais si tu connais de l'esprit. Totalement différent. L'angle. Il faut bien ressortir l'angle. Si tu connais de l'esprit. Non, si tu connais de l'âme, c'est un problème. Tu peux lutter pour la foi. Tu peux lutter pour la sainteté. Tu peux lutter pour obéir la parole de Dieu.
Mais quand mon Dieu, tout l'esprit. Merci Jésus. Là, c'était là, moi, qu'on comprend, qui fait l'apôtre Paul pas mort. Et il y a plein de gens qui ont. Maintenant, vraiment, les temps, moi, je ne peux pas rentrer dans beaucoup de choses bien rapides. Il y a beaucoup à dire quand même. Si je lis tout le chapitre au mariage, je lis bien tout le chapitre au mariage. La côte de Christ me cause mariage, ben si pose question au divorce, il y a ce chapitre-là. Il y a le chapitre 7 de 1 Corinthiens, vous trouvez, que Paul me cause mariage. L'idée qui traîne dans sa main verset-là, c'est pas marié. Et là, pour dire non, mais si tu n'es pas marié, tu as beaucoup de désirs charnels, tu vas brûler, préférable te marier. Préférable peut-être marier. Mais comment dire, une option. Lire ça, vous trouvez ça l'idée là-dedans. Comment dire, une option. Après, deux, trois fois, il dit, préfère comme à moi. C'est un malade, il se marie, il préfère pas mort. À un moment donné, il y a un problème. Même quand Jésus-Christ me cause divorce, un disciple, écoutez, Seigneur, dans ce cas-là, préfère pas marier deux. C'est que moi, je vous rends une conversation là où tu as dit, c'est pas dire ça. Seigneur, je vais vraiment marier deux. Et on va écouter qui le Christ, on t'a dit ça des bouts là. Mais qui est capable de dire qu'il va avoir des bouts de mariage? Qui est capable de dire qu'il va avoir des bouts de mariage? Ben, ici, tu as dit ça. Seigneur, dans ce cas-là, il est au divorce, Matthieu 19. Je vais vraiment marier deux. Vous trouvez? Pour lui insister, on verra tout reste comme à moi. Bon, toi, quand rester, mais bon, il y a pas de péché, bon, il y a pas de problème. Regardez l'option. Qui fait? Parce que Dieu est nous les pauvres. Et on va comprendre comment Pauline est donc pas mort. Non, non, quand c'est moi, c'est tellement. Bon, moi, moi-même, on a l'enfant, moi-même. Ouais. Mais tout ça, nous, l'idée, moi, je comprends, Dieu est mon époux. God is my husband. Nous avons une relation Dieu et Père. Dieu est Dieu. Dieu est mon grand frère. Dieu est celui qui reste. Une ta relation de là. Tu vois? Mais Dieu is my husband. Jésus-Christ est mon époux. Comme Dieu veut dire, moi, dans sa relation intime avec lui. Vous voyez un verset dans Éphésiens. Quelle l'idée? L'idée qui est importante. Éphésiens chapitre 5. C'est important de lire la Bible. Je comprends. Éphésiens chapitre 5. Regarde ça. Verset 29. Voilà. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Quand jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Un mari prend soin de sa femme. Ouais? Comme Christ le fait pour l'Église. Même langage, hein? Comme Christ le fait. Morel a dit, vous croyez pas de moi. Vous croyez pas de moi. Morel a dit. Quand jamais la personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Comment le Christ est le mari de l'Église, il nourrit l'Église. Voilà l'idée qui le Christ est l'époux. Et l'époux. Disregard gender. Gender, c'est la terre, ça. Masculin, féminin, c'est la terre, ça. C'est la terre, ça. Pas mixer ça dedans ensemble. Disregard gender. Disregard ça. Christ prend soin de l'Église, comment se l'épouse. Contexte ça bien, hein? Et puis que Marie prend soin de sa femme. Pareillement, Christ prend soin de sa femme. Voilà. Christ prend soin de sa femme qui est l'Église. Pour femme aussi. Quand mon Dieu vrai, voilà une but. Pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Pour beaucoup. Quand mon Dieu, c'est ça l'intimité qui est entre un mari et une femme. C'est ça qu'a plus de monde. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous vivons une histoire avant que je Dieu ne crée Adam. Après Dieu ne crée.
Qu'il laps de temps et n'a entre Adam et Ève, mot pas connu. Pénarico, mot pas connu. Mot pas connu. Maintenant, dites ça bien. Est-ce qu'il y a dans plaignant, bon Dieu, Seigneur, moi tout seul, et là, bon Dieu, finalement, nous appelle ça en anglais, et permissive will, allez, ok, moi donne une femme, allez, ok, moi donne une femme. Est-ce que ça ne passe comme ça? Mot pas connu. Non, mot pas connu. Bon, on affirme non, il mais, pourquoi bon Dieu crée Adam tout seul? Pourquoi bon Dieu crée Adam tout seul? Tout seul. Si après qu'il crée Ève, vous ne connaissez qu'il a du temps après, si ça ne peut pas si vous ça ne pas connaître, vous ne pouvez pas dire qu'il ne peut pas si vous ne pas connaître. Vous ne pas connaître. Comment Adam commence concerne en sa femme? Regarde ça l'idée là. Étant Adam, sa femme finit mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il transformé, 10 cm en sa femme était transformée. Physiquement, la terre transforme un changement arrivé. Auprès de lui, là, il est encore bon là. Adam encore bon là. Comment il commence concerne en sa femme? Dieu éjecté. Dieu éjecté. Et vous dites, bon, tu as raison, tu fais tout seul. Vous voyez? Il concerne, même Paul explique ça dans mon chapitre Montréal, un courage, ça c'est. Il y a quand tu es marié, tu considères que l'affaire de femme. Quand tu es marié, tu considères l'affaire de Dieu. Dis un courage à ça. Dis. Paul dit ça. Comment il commence concerne avec cette femme? C'est Dieu qui éjecté Dieu. Elle aime Paul explique ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Après, plus tard, Adam il réalisé de ça. Alors, il commence à blâmer cette femme, ça, là. Il commence à accuser cette femme-là. Et pas moi, ça, dit ça. C'est que là, il veut dire les hommes et les autres, la sœur, la sœur. Maria mourir, a mourir. Petit moment après, il écrase cette femme-là. Il veut dire, non, pas moi, ça, dit ça. Et du coup, pas dit, j'ai toi qui me moi, dit. Toi qui me donne moi. Du coup, moi, il y a qui se mourir en même temps. Eh, arrête de jouer. Arrête de jouer. Merci, Jésus. On m'a découvert ce problème. J'ai ça, non, bon, tu dis. Toi qui me donne moi sa femme, là. Tu vois? Vous frère aussi, vous terminez ici. Quand bon Dieu, ce n'est pas quand on gagne l'information de l'évangile livré, on adhère à ça, on accepte ça. Non. Quand bon Dieu, l'intimité, ça. Une intimité qui est entre un mari et une femme. Disregard sex. Vous pourrez dire encore une fois, disregard sex. Disregard gender. Ouais. C'est ça l'intimité là. Est-ce que vous bon Dieu pour ça? Vous voyez? Quand il donne un commandement, tu peux donner le bon Dieu devant vos faces. Il ne peut pas dire qu'il faut obéir. Si tu as un mari qui peut dire devant, tu ne peux pas dire de ta main, tu vas voir. La jalousie de Dieu. Dans quelle langue il y en a des filles? Justement là-dedans. Pas ça, parce qu'il risque. Pas ça, parce qu'il est en bonne santé. Pas ça, parce qu'il est joli. Ah, on ne dit pas qu'à ça, lui, là. Il a le droit de se prendre notamment. C'est ça le problème. Là, Paul dit comme ça, vous salue-toi comme une jalousie, bon Dieu. Bonne fiance-toi un seul époux. Alors, vous terminez là, mon frère, aussi, à qui nous dit aujourd'hui, le titre de mon message, c'est No God. Con bon Dieu. Con bon Dieu. Et bon Dieu, pas d'imbécile pour créer sa relation comme mari. Il dit, although I was their husband, dans l'Ancien Testament, là. Jérémie 31, 32. Although I was their husband. Et dans le Nouveau Testament, plein d'un, Jésus-Christ est l'époux. Et nous passons l'éternité dans sa status-là. Je serai la femme de Jésus. Pas là-bas, vous commencez à dire ici. Moi, c'est la femme de Jésus, l'épouse de Jésus-Christ. Quand vous êtes mon mari qui est le Christ, vous n'avez pas de problème pour obéir. Est-ce que vous avez un Dieu qui vous nourrit moi? Non. Mais depuis l'idée pour ça, moi.
Combien de capacité pour ça là? Ou bien manger ce qu'à la fin du mois là? Ou bien l'aise? Mais le téléphone pour payer? Ou encore péditer là? Encore péditer là? Sans langue de voir, arrête de dire comme un Dieu. Dites-moi ton époux, de ciel il veut t'avancer. De ciel il prend toi soin. De ciel il va pour l'espoir tu sais. Très important de comprendre ça. On va raconter une petite histoire pour terminer. Pourquoi tu fais des dents? Petite histoire. Un Michel, madame, il rentre dans un zoo. De trouver un zarco, un mâle zarco, une femelle zarco, fait un petit câlin. Madame a dit à son mari, regarde, c'est bien romantique. Hein? Marie n'a pas dit non. Tu peux plus loin de trouver un lion qu'un lion. De trouver un lion et qu'un lion. Parce qu'ils avaient dans distance. Parce qu'ils avaient dans distance. Alors, m'a dit ça. Vite ça. Là, peine romantique, dit tout. Peine romantique, dit tout. Il paraît qu'il y en a par contre cette femme. S'ils avaient dans distance. Marie là, il est un petit coup. Prends une rousse, envoie-le ça, femelle lion là, te guider. Alors, prends une rousse, envoie-le ça, femelle lion là. Comment il fait ça? Le mari, le lion là, qui a tout sur les dents, tout sur les griffes, pour dévorer madame. Et là, le mari de sa femme là, il a trouvé. Tu crois, il doit. C'est ce femme, ça. Tu as te crois peine romantique pour amuser. Tu as te crois peine l'amour pour amuser. De la rose qui n'arrive. Son mari peut près pour dévorer. Il y a un petit coup de près de rose. Avouez-le ça, mal zakou là. Comment madame prend une rose, ça mal zakou là. Mal zakou, taillé sous fonali, il quitte femme là. Et là, son mari et femme là, pas que c'est de guetter de il y a une relation entre mari et femme. À l'exemple de sa lion là. Mon frère aussi, arrête de gagner un rapport de gagner il y a une relation époux-épouse de Christ. Arrête de gagner un rapport de beaucoup, ça fait une présentation de Christ. C'est ton mari ça. Ce qui nous comprend ça frère. Amen. Alors, moment pour vous aider, là, on prend presque 50 minutes. Merci beaucoup de l'écoute-moi. Et nous verrons un dimanche prochain, dans la même place, même lieu, même l'air, mon même boulot, voilà. Et jusqu'à là, passe mal bon des temps. Connais qui Dieu est ton mari. Voilà. Merci Seigneur. Amen.